Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre-Antoine Capton, j'ai la chance de diriger un groupe audiovisuel qui s'appelle Media One. Mais pour démarrer, je voulais vous faire un aveu. Mon aveu, c'est que le sport, et le football en particulier, sont mes passions depuis que je suis tout jeune. Mon rêve, c'était d'être footballeur professionnel. J'allais voir le Stade Malherbe de Caen quand j'étais petit en rêvant d'être joueur, mais j'étais complètement nul, donc je n'ai pas été pris. J'ai dû trouver autre chose. Je suis parti vers la télévision et mes premiers stages étaient à Canal+ en 1998. Et je rêvais d'être commentateur de matchs de foot. J'ai rencontré un garçon formidable qui s'appelle Thierry Gilardi. Et ben, j'ai pas été assez bon. Donc j'ai dû continuer, m'inventer une nouvelle passion, qui était la télévision, les médias, et grandir dans cette industrie. C'est ce que j'ai fait, et grâce à des partenaires et des investisseurs, dont la BPI, merci beaucoup Nicolas, et Xavier Niel, j'ai pu créer un groupe qui s'appelle Media One. Media One, c'est une société de production internationale qui produit des films comme Le Comte de Monte Cristo ou L'Amour ouf, des séries télé comme HPI 10%, des documentaires, des dessins animés comme Miraculous ou des émissions comme C'est à vous ou C'est dans l'air. Et en fait, j'ai un aveu à vous faire, c'est que jamais le monde des médias n'a été autant disrupté que par le sport ces dernières années. Ça a été une évolution majeure pour notre secteur, à tel point qu'aujourd'hui, grâce à notre filiale américaine Plan B, nous sommes à la tête d'un film. Alors si je vous dis Formule 1, Brad Pitt et Apple, normalement, si les équipes marketing et communication ne se sont pas trop trompées, vous avez dû voir des affiches, vous avez dû voir des bandes annonces un petit peu partout. Et ben, on a eu la chance d'être au début de cette aventure et d'être associé à l'une des plus grandes marques au monde, qui est Apple, qui a fait que pour la première fois, il y a 15 jours, la fameuse keynote d'Apple, qui est un des événements les plus importants, a démarré d'une façon un peu inédite que je voulais vous présenter juste maintenant avec quelques images. You're the only one out there, Craig. I've got to save my tires. What for? I don't know. It's just what they say. If I can just hold this line, I can find inner peace. So glad they put CarPlay in this beast. Alors c'est évidemment Tim Cook et le SVP d'Apple qui s'appelle Craig Federighi qui conduit cette Formule 1 sur le Apple Park pour annoncer la sortie du film. C'est un signal fort pour nous. Le sport, c'est devenu un levier culturel, économique et narratif majeur. Dans tous les contenus de Media One, on essaie d'avoir de l'impact. On a produit une série qui s'appelle Adolescence. Adolescence, c'est la deuxième série la plus vue dans l'histoire de Netflix. Plus de 200 millions de visionnages. Et on a eu un impact très fort dans la société, sur le masculinisme, sur le harcèlement. On a été reçu à l'Assemblée en Italie, en Angleterre, on va le faire en France. Et donc, dans tous nos contenus, on essaie d'avoir de l'impact. Et aujourd'hui, le sport est une vraie révolution pour nous. D'abord, quand Apple débute sa keynote par non pas un produit, mais un nouveau contenu, un contenu qui met en avant une histoire, une expérience avant un objet lui-même. Et puis pour la première fois, un sport, et pas n'importe lequel, est placé au cœur de l'annonce, la Formule 1. Alors cette aventure, elle ne s'est pas faite en un jour. Juste pour bien comprendre, la Formule 1, en 2012, se préparait à faire son grand retour aux États-Unis, mais manquait terriblement d'intérêt. Et pour relancer cet intérêt, elle est passée par le narratif, un documentaire qui s'appelle Drive to Survive, où pour la première fois, on mettait en avant les coulisses du sport. Ça a connu un succès phénoménal, les audiences ont explosé, les réseaux sociaux se sont enflammés, il y avait un nouvel engouement qui est né, et les tickets sont vendus en quelques minutes, et la Formule 1 s'est relancée. Et puis là, il y a quelques temps, la Formule 1 avait besoin aussi de se relancer, de retrouver de nouvelles idées. Ils ont fait appel à Apple, au meilleur réalisateur du moment, qui est le réalisateur de Top Gun 2, à Brad Pitt, avec des évolutions technologiques. Tout a été tourné à l'iPhone, par exemple, dans les voitures. Brad Pitt a roulé à 290 km/h dans une Formule 2 pour pouvoir faire ce film. C'est devenu aujourd'hui un vrai modèle. Il y a deux choses qu'il faut retenir.
D'abord, il n'y a pas un sport aujourd'hui qui n'a pas besoin d'avoir un narratif différent. Et chez Media One, on est très heureux d'accompagner la Formule 1 dans un grand film mondial, mais aussi des initiatives locales à travers des documentaires régionaux pour le football, pour le basket, pour tout un tas de sports. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a besoin de relancer quelque chose autour du sport, il n'y a rien de mieux que le documentaire, que les émissions de télé, que les films, que les séries. Et Media One est très heureux d'accompagner tout un tas d'initiatives. On va annoncer lundi prochain quelque chose d'assez gros autour du MMA, avec l'une des plus grandes plateformes mondiales qu'on va tourner en France et qui va faire aussi beaucoup de bruit. Et la deuxième révolution, c'est autour des marques. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a pas un programme, un film qui n'a pas une marque embarquée. Non pas comme sponsor autour du maillot, mais c'est tout un dispositif narratif qui se met en place. Lacoste a investi dans le prochain film de Cédric Jimenez, qui s'appelle L'Amour ouf, non pas pour avoir des crocodiles partout dans le film, mais dans une vraie réflexion stratégique, éditoriale, marketing et de communication. Donc c'est ce qu'on essaie de mettre dans notre ambition, accompagner les acteurs du sport dans l'écriture de nouvelles histoires, aider chacun à partager la singularité de sa discipline et contribuer à faire rayonner les marques à travers des contenus innovants et authentiques. Alors, je ne suis pas devenu commentateur sportif sur Canal, mais avec les équipes de Media One Sport, on a eu la chance de créer Au Micro pour Canal+, qui va à la recherche du nouveau commentateur sportif pour la Ligue des Champions. Et ça a comblé toutes les envies que j'avais plus jeune. Je ne suis pas devenu joueur de foot au Stade Malherbe de Caen, mais avec Coalition Capitale, et je soutiens, et je salue Ziad Hamoud qui est là, qui s'occupe du fonds de Kylian Mbappé. On est devenu actionnaire du Stade Malherbe de Caen. Et puis, à travers ma fondation personnelle, je soutiens l'association Sport dans la Ville, qui favorise l'insertion sociale et professionnelle des jeunes issus des quartiers populaires à travers le sport. Il y a 1000 initiatives aujourd'hui pour aider le sport, aider les associations, soutenir aujourd'hui toutes ces disciplines. Il y a l'entrepreneuriat, il y a aussi le narratif, et on est là aujourd'hui pour essayer d'accompagner toutes ces disciplines. Je remercie la BPI pour cette journée qui est très importante. Et puis vous pouvez compter sur nous, sur nos équipes, que vous soyez aujourd'hui investisseur si vous voulez rentrer dans des projets, si vous êtes une association, une fédération, pour pouvoir créer des initiatives autour de vos programmes. On sera très heureux de partager du contenu et de faire en sorte que le sport français rayonne à l'international. C'est aujourd'hui ce qu'on essaie de mettre en place. Merci beaucoup.